Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape François publiait le motu proprio Concordia Codici dans le but d'harmoniser certaines législations canoniques des codes de droit latin et oriental. En effet, dû à la grande immigration de catholiques de rite oriental dans des régions majoritairement composées de catholiques latins, ces nouvelles normes ont pour but de faciliter le travail pastoral et la collaboration des différentes autorités ecclésiastiques sur un même territoire. Plus près de chez nous maintenant, le 8 septembre dernier avait lieu le lancement pastoral 2016-2017 du diocèse de Mont-Laurier. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. La grande priorité, c'est porté par la joie de l'Évangile et cette année, nous développons le thème « Donnons notre pain et quitte ton confort ». C'est en lien avec la chanson de Richard Vidal. Alors, c'est toute l'importance de travailler ensemble et en même temps d'être une Église en sortie. Ça, c'est le thème que nous allons déployer tout au long de l'année. On a une formation qui est donnée aujourd'hui et ça va se continuer par une animation par la responsable en éducation de la foi. Et aussi, on a une formation qui va être donnée à tous les catéchètes par rapport à la catéchèse intergénérationnelle et communautaire, à la dimension kérigmatique de la catéchèse. Et moi-même, je vais donner un ressourcement sur le document « Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes » avec le document du Conseil de la communauté et ministère. Alors, c'est grosso modo, là, les deux principaux ressourcements qu'on va offrir au cours de cette année, en plus de toute l'animation et qu'on a offert aux gens à l'occasion du lancement diocésain, dont le message d'évêque. La clôture du Jubilé de la Miséricorde va avoir lieu à la cathédrale le 19 novembre. Et le pari que nous avons fait, c'est d'inviter toutes les jeunes familles. Alors, toute la messe est orientée vers ce sommet de pouvoir faire la messe de clôture avec des jeunes familles et après, on va offrir un repas à toutes les jeunes familles. Donc, on attend 300 personnes pour le repas et tout près de 500 personnes à l'occasion de la messe de clôture. Le local où se tient le banquet ou le repas avec les jeunes familles n'est pas assez grand. On a une salle qui peut contenir 300 personnes. Et c'est le défi que nous allons relever, qui va être axé sur la dimension du repas. Le repas est une occasion en famille de vivre un temps de paix. Et en même temps, l'année de la miséricorde, ça se termine et ça ne se termine pas, puisque dans une famille, il peut y avoir des tensions, des difficultés, et le repas devient une occasion de partage, de réconciliation, de miséricorde, et qui permet à une famille de trouver un second souffle. Donc, c'est une belle activité. Il va y avoir une garderie pour les enfants, pour permettre d'avoir des jeux. Il va y avoir des chants à répondre. Au fond, le défi qu'on veut se donner, c'est de vivre pour les temps d'aujourd'hui les 4 pôles de la mission. Un moment d'éducation de la foi, un moment de célébration, un moment de partage, un moment de prière et un moment où on s'interroge sur le pauvre, comment aider le plus petit à prendre soin des gens qui sont mal pris. Alors, je trouve que c'est une belle initiative qui va se déployer et en même temps, bien, on veut aussi profiter des temps de l'Avent et du Carême. On a donné un instrument d'animation pour vivre les 2 temps de la priorité diocésaine, quitte ton confort et donnons notre pain. Donc, c'est des activités qu'on veut relativement simples et accessibles pour un couple, la famille, et en même temps pour des mouvements apostoliques comme les Chevets de Colomb, les Filles d'Isabelle et les équipes pastorales, au fond, de donner la chance aux gens de s'approprier. Et c'est basé beaucoup sur l'écoute de la parole de Dieu, parce que c'est pas notre animation qui change quelque chose, c'est la rencontre du Christ qui produit des fruits spirituels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!